Quand les images ont été tournées avec une caméra que l'on tenait dans la main, il va y avoir la plupart du temps de légers tremblements. Ces derniers vont parfois être souhaités et participer à la narration. Dans les fictions, on voit souvent cela dans les scènes d'action. La caméra tenue à l'épaule participe au dynamisme de la scène, mais à d'autres moments, on ne va pas vouloir ces tremblements pour donner l'impression d'une plus grande stabilité, avoir un plus grand confort de vision. Dans ce cas, on va stabiliser l'image. Ça va même être indispensable parfois. Par exemple, si on a filmé une scène avec le zoom, les tremblements seront amplifiés et l'image sera désagréable à regarder, voire parfois illisible. Heureusement, grâce à l'outil de stabilisation d'image, on va pouvoir pallier à ce problème. Ici, par exemple, j'ai ce fichier qui n'est pas très stable. On peut voir le cadre qui va en bas et en haut du drapeau. Ça tremble un peu. Je vais donc lui appliquer l'effet de stabilisation. Alors là, c'est un petit fichier qui ne dure pas très longtemps, mais si vous êtes en présence d'un gros fichier et que vous ne souhaitez stabiliser qu'une partie, je vous conseille de découper la partie à stabiliser dans la fenêtre de découpage et de créer un sous-clip, et ça évitera de passer plus de temps qu'il n'en faut. Pour ajouter l'effet, on peut appuyer sur cette icône, ce qui revient au même que de faire un clic droit sur le fichier et d'ajouter un effet média. Je vais donc chercher l'effet stabilisateur Sony, que j'ajoute en double-cliquant dessus ou en appuyant sur Ajouter. J'appuie sur OK et je peux régler les paramètres de la stabilisation d'image. Ici dans Présélection, on a une stabilisation légère. Là, il y a eu un problème de traduction. Je pense qu'en anglais, le mot devait être light, comme légère. On a aussi une stabilisation moyenne et une stabilisation lourde. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par une stabilisation légère et de voir si ça suffit à corriger les mouvements. Si ça ne suffit pas, il faut essayer la stabilisation moyenne et la stabilisation lourde si ça ne suffit toujours pas. Mais attention, si les réglages sont trop forts, ça va beaucoup réduire le cadre de l'image et certains éléments n'apparaîtront plus. Ici, je vais mettre stabilisation moyenne. Et vous pouvez voir que lorsque je mets stabilisation moyenne, les curseurs qui sont ici indiquent 0,50, 0,50 et stabilisation lourde. Ce n'est pas les mêmes réglages. Dans la plupart des cas, les présélections suffisent, mais on peut régler soi-même. Avec le premier curseur, on va régler le degré de détection des mouvements de droite à gauche et du haut vers le bas. Plus on va mettre une valeur élevée et plus les tremblements horizontaux et verticaux seront atténués. Avec le deuxième curseur, plus la valeur sera élevée et plus l'atténuation des tremblements de zoom et d'inclinaison seront atténués. Donc il faut voir ce qui bouge le plus et régler en fonction. Et puis en cochant correction du volet roulant, on va atténuer les déformations qui peuvent se produire dans un panoramique. Une fois les réglages effectués, j'appuie sur Appliquer. La stabilisation de l'image est en train de se faire. Et si je lance la lecture, on va voir que les tremblements ont été atténués. Donc j'ai appliqué la stabilisation d'image sur les fichiers qui sont ici, dans la fenêtre média de projet. On peut le faire aussi directement dans la fenêtre explorateur, mais on ne peut pas le faire sur les événements. Ça ne marchera pas. Donc la stabilisation d'image va être très pratique. Et comme vous avez pu le constater, on a au final une image qui tremble moins et qui est beaucoup plus agréable à regarder.